Voilà, amis miens d'ici d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Merci pour, comment dirais-je, merci pour cette marque de confiance renouvelée. Voilà. Nous nous retrouvons sur la nouvelle page Manu de la vie Lave original. C'est là-bas que nous produirons désormais nos directs dans le but tout simplement de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà, partageons le direct, je vous en prie. Annette Descasses est connectée, Aguiratour Conté est connectée. Kiben Moukala, maman Kiben Moukala est connectée. Merci maman. Partageons le direct, abonnez-vous à la nouvelle page. Après ce que nous avons connu, enregistré dans l'ancienne page qui est partie... je peux dire qui a disparu. Voilà. Parce que les pirates en ont décidé ainsi. Mais cela ne va jamais constituer un obstacle à notre marche vers notre marche spirituelle. Amis bien d'ici d'ailleurs, je voudrais partager avec vous deux petits témoignages. C'est petit parce que ce n'est pas long, mais c'est un très grand témoignage. Aïe, les âmes sensibles, là, je ne veux pas. Normalement, je devrais même déjà me reposer. J'attends la fin d'année pour dire à Dieu le contrat, là, vraiment, je vais faire la réélecture. Parce que j'ai vraiment atteint j'ai accompli ma mission. Quand je regarde sur YouTube, il y a des directs qui vont à 100 000 vues, 100 000 vues, venant de nulle part. Parce que nous parlons des choses vraies, des choses, n'est-ce pas, qui peuvent vous apporter un plus. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. J'ai finalement compris pourquoi, à travers le monde, beaucoup ont un penchant pour l'eau lunaire qui vient je peux dire, de notre centre. L'eau lunaire qui a été consacrée par mes mains. Je vais vous faire une révélation. Non, ça, je ne dois pas le dire ici. L'eau lunaire que vous voyez là, c'est tout un sacrifice. Même Dieu le sait, même le ciel le sait. Parce que je le fais avec mon âme, avec tout mon corps, tout mon esprit. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Oui, le Bénin n'a pas toujours reçu les produits, non. D'ici quelques jours, le Bénin sera couvert. Le Burkina, les produits sont déjà en route. Voilà. Les produits sont déjà en route. L'eau lunaire arrive d'une puissance incroyable. Alors, c'est l'histoire d'une dame, elle est, je crois, en Suisse ou en France. Je crois, oui, en France. Qui a décidé, n'est-ce pas, d'utiliser mon eau lunaire. Quand je dis mon eau, c'est-à-dire l'eau lunaire qui vient de mes propres mains. Elle avait reçu l'eau lunaire dans un petit truc comme ça, un petit bol, hein, un flacon, voilà, un flacon comme ça. Dès qu'elle a reçu, elle dit, mais ces petites eaux-là, j'ai dit, c'est gros, c'est beaucoup même. Oh my God. Voilà ce qui est sorti du ventre de cette dame. Les âmes sensibles, regardez vous-même. Regardez vous-même. Aïe, 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 regardez. Regardez ce qui sort du ventre d'une femme. Et c'est le témoignage d'une dame. Elle est aussi dans, je peux dire, je peux appeler ça une collègue. Parce qu'elle travaille aussi, elle aide des gens à sortir
Je ne sais pas comment on peut appeler praticienne. En fait, elle est coach spirituelle, disons-le comme ça. Donc, elle avait une patiente sous la main qui pleurait, qui agonisait tous les jours. Mon ventre, mon ventre, mon ventre. Quand le monde entier dort, elle ne dort pas. Elle pleure le ventre. Il y a quelque chose qui monte, ça descend. La dame a tout donné. Et un bon matin, elle tombe sur mes directs où je suis en train de vanter les mérites et les pouvoirs, n'est-ce pas, de cette eau lunaire. Elle apparaît, donc elle décide de s'approprier quelques gouttes. C'est comme ça qu'elle prend par le canal de ma représentante en France, maman Sylvie Cassandra, la dévouée. Elle prend donc l'eau lunaire et elle donne quelques gouttes à sa patiente. Je ne vous montre pas la suite, hein, ce qui est sorti de son ventre. C'est une eau que je ne présente plus. Donc la dame m'appelle, je ne décroche pas. Parce que souvent je suis en brousse à la recherche des plantes, des herbes. Et elle me laisse un message en disant: Papa Mano de la vie, voici le miracle qui s'est produit. Et elle me laisse un audio, j'écoute l'audio, avec quelques vidéos, quelques photos que vous avez vues. C'est alors qu'elle m'explique l'histoire de cette dame. Et elle me montre quelques photos, je dis gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Ami bien d'ici d'ailleurs, c'est mon rôle de déchirer le voile de l'ignorance. Je suis très satisfait parce que cette eau-là fait des merveilles à travers le monde. Battez-vous pour avoir une goutte. La lune influence sur tout. Et prenez cette habitude de vous raser toujours lorsque la lune est décroissante. Vous allez voir que vos cheveux ne vont même pas pousser. La lune nous influence, que tu le veux ou pas. Et les gens, les natifs de Cancer, alors c'est grave. On les appelle généralement les lunatiques. C'est-à-dire c'est les gens qui subissent les phases lunaires. Quand la lune est croissante, ça agit sur eux. Quand la lune est décroissante, ça joue sur eux. Donc si vous avez un partenaire amoureux qui est de signe Cancer, vous devez comprendre qu'il peut arriver dans le mois, il ne vous adresse pas la parole. Hein. C'est votre mari, il rentre le soir, bonsoir, ça va, oui. Pas. Il est dans son coin. Tu lui poses la question, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne te répondra pas. Parce qu'il est influencé par la lune. Quand la lune croît, ça joue. Quand ça décroît, ça joue. C'est comme ça. Donc si vous n'avez pas cette connaissance, vous n'avez pas, je dirais, ces informations sur votre partenaire amoureux, vous allez dire oui, il voit déjà dehors, il a déjà une maîtresse, il a ceci, là, cela, alors qu'il n'en est rien. L'épouse aussi, pareil. On les appelle les lunatiques. Envoyons-moi le cœur. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, la lune nous influence. Que tu le veuilles ou pas, la lune va t'influencer. En fin de compte, nous comprenons que tout ce qui a été créé par Dieu nous est utile. Je disais à quelqu'un que l'argent est un esprit. Quand l'esprit, l'argent est un esprit. Autant tu invoques Dieu, autant tu invoques l'argent, il va te répondre. Et on dit même d'ailleurs que l'argent répond à tout. L'argent est un esprit. Parce que comment se fait-il qu'il y a cette recette de 3 clous de girofle qu'on met dans le porte-monnaie après, ou bien mandragore dans le porte-monnaie, ça attire l'argent. Et comment quelque chose, hein, comme clou de girofle peut attirer l'argent? S'il n'est pas un esprit, l'argent ne marche pas. Donc le jour où vous allez comprendre que l'argent est un esprit,
Et d'ailleurs même on dit, je crois quelque part dans un passage biblique, il est écrit, tu ne suivras pas 2 maîtres. C'est maître. Manon et Dieu, l'argent était maître. Donc, c'est fort de cela qu'il est assez difficile de voir un milliardaire, un homme riche en prison. Non. Tu as l'argent, tu pars en prison, c'est pas normal. Ça n'existe pas, nulle part, ça n'existe pas au monde. Parce que l'argent est un maître, l'argent est un esprit. Donc, il y a des astuces, il y a des éléments, il y a beaucoup de choses pour attirer l'argent. Et quand l'argent ne vient pas vers toi, c'est toi le problème, mais ce n'est pas le problème n'est pas l'argent. Donc, Ami vient d'ici, d'ailleurs, notre rôle, c'est de parler de ces choses. J'avais parlé de 7 graines d'amande. C'est l'un des témoignages qui m'a assez touché. C'est l'histoire d'une dame qui vit en Suisse. L'histoire de 7 graines. Il faut faire chaque jour à midi pour commencer un jeudi. J'ai déjà fait tirer sur ça. La dame m'a dit, mais je ne paye rien en faisant ce que le monsieur là me demande. Il ne me dit pas d'acheter un coq ou bien un poulet ou bien une chèvre, l'égorger, prendre le sang, non. Je n'ai jamais parlé de sang, d'impact de sang. Jamais. Je ne te dis pas que la nuit à minuit, prends la lame, coupe ton sang, va verser dans la lagune, va verser dans un coup d'eau. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, Dieu a créé l'amande là. Va dans un supermarché, parce que c'est Manu qui te donne, Manu de la vie. Tu as dit non, c'était elle, elle a mis les esprits dedans, il a fait ça, non. Elle-même, elle est partie à l'acheter. À la lettre, elle a suivi. Vous savez ce qui s'est passé? À la fin du mois, on fait l'état des payes. Elle a reçu dans son virement, elle a reçu 2 virements. Elle vit en Suisse. Son salaire minimum, ce n'est pas moins d'1 million de francs CFA. Elle a reçu 2 fois le même mois. Elle va donc à la caisse faire la réclamation. En fait, pas la réclamation, tu réclames ce qui est de quoi. Elle va donc porter cette situation à l'attention, n'est-ce pas, du département financier. Maintenant, c'est le monsieur lui-même, le DAF, qui lui dit, l'erreur vient de nous. Parce qu'elle avait utilisé l'argent. L'erreur vient de nous. Nous ne tiendrons pas compte. Je vais écrire à la hiérarchie pour dire que l'erreur vient de moi. Ce n'est pas toi. Madame, utilisez cet argent. Le mois prochain, vous n'avez rien embauché. Mais imaginez un tel témoignage, ce qui va suivre après. Mon bon vin, le bon vin de papa. Elle a envoyé du bon vin. On va faire comment? C'est de ça qu'il est question. Donc tu attends 1 million de francs CFA. On t'envoie 2. Et tu vas dire, mais je viens dénoncer, je ne sais pas. Je viens dire que ce que vous m'avez fait là, ce n'est pas normal. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Togo aussi aura d'ici quelques jours les produits, l'eau lunaire. Quelqu'un me dit, mais papa Manu, comment ton eau quitte le Cameroun, ça va aux États-Unis, ça garde la même puissance? Mais c'est Dieu. Mais quand la lutte sort là, c'est dans tout le monde entier. C'est pas mon pouvoir, c'est pas mon pouvoir. C'est le pouvoir de la lune, c'est pas moi. Je n'ai rien dedans. Mon rôle, c'est de préparer le chemin, de préparer l'eau selon les règles de l'art et de mettre ça à votre disposition. Voilà mon rôle. L'eau quitte, on dit non, quand un produit traverse la mer, ça perd sa puissance, ça va dans les aéroports, ça remonte, on jette ça partout. Comment ton eau là, papa Manu, il y a quoi dedans? Ce n'est pas de ma faute, c'est Dieu. Rien n'est au-dessus de Dieu. C'est pourquoi même ceux-là, ces petits animateurs de mal, ils le savent. Qu'est-ce qu'ils profitent? Ils profitent de notre ignorance, c'est tout. De notre ignorance. Donc, elle n'a jamais douté. Elle a fait le rituel parce qu'il y en a quand tu dis, elle dit, moi là, je vais faire quoi? L'argent là va me venir comment? Je n'ai pas de compte bancaire.
je n'ai pas ceci. Non, qu'est-ce que tu sais? Les plans de Dieu, on dit les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Nul ne peut dire que voici comment ça va se passer. Il n'y a que Dieu. Voilà pourquoi il est Dieu. Donc, un certain mois de juin, elle reçoit le double de son salaire. Elle va dire, ah, vous m'avez donné l'argent là. Vraiment, on dit, l'heureux vient de nous. Va manger. Ça là, c'est quoi? Alors, c'est une causerie. Le direct n'a pas de titre. Lundi, nous allons faire un direct spécial, direct sur le miel. Ce qu'on ne vous a jamais dit sur le miel, vous aurez le direct sur le miel. Comment, vous savez que le miel c'est un alicament, c'est-à-dire le miel, un alicament est un aliment qui vous nourrit et qui vous soigne. Alicament, donc ali et man, donc c'est-à-dire qui vous nourrit et qui vous soigne. Lundi, nous allons faire un dangereux direct sur le mystère caché du miel. Vous savez que le miel renforce notre système immunitaire. Le miel est un aliment, comment on appelle ça, qui ne périt jamais. Le miel ne se gâte pas. Voilà. Dans mes prochains directs, le prochain direct, je vous donnerai toutes les vertus, comment on peut prendre le miel pour faire pour protéger notre maison, comment on peut prendre le miel pour faire fructifier un commerce. Ouais, ben les temps sont difficiles, il faut que je donne cette petite recette à tous les commerçants qui me suivent en ce moment. Voilà. Si vous avez le miel, de vrai miel, hein, évitez le miel mélangé. Il vous faut également l'encens iode. Voilà, vous prenez donc le miel, vous brûlez d'abord l'encens iode. Voilà, quand vous brûlez, vous allez le faire sur du charbon africain, du charbon de bois. Et lorsqu'il a fini de brûler, vous devrez tout faire pour recueillir la cendre, n'est-ce pas, de l'encens iode. Vous prenez ça. Et vous mélangez ça avec le miel et de l'eau. Donc la cendre de l'encens iode, tu mélanges ça dans le miel. Et avec un peu d'eau, tu asperges ça dans ta boutique. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Comment on peut savoir qu'une maison est envoûtée par le miel? Donc lundi, nous allons parler de ça. Aujourd'hui, le direct n'a pas de titre, c'est juste une causerie pour non seulement aussi me présenter, vous présenter mes excuses parce que j'ai annoncé un direct vendredi que je n'ai pas pu et généralement quand je ne parviens pas le samedi, le jour J, le jour suivant, je suis contraint, n'est-ce pas, de me rattraper. Mais malheureusement, j'étais à l'aéroport et chercher une des miennes qui a décidé de me donner tous les honneurs possibles. Elle va se marier bientôt. Le mariage, je crois, c'est en décembre. J'en ai déjà 2 programmés. Évitez aussi de vous marier le mois de novembre. Ce n'est pas un bon mois. Si vous avez un mariage programmé déjà au mois de novembre, annulez, repoussez le mariage. Voilà. Donc, ça qu'on dit généralement, c'est le mois des morts, où on célèbre des morts. Voilà. Donc, Amine vient d'ici d'ailleurs, je suis en vie, Valval est connecté, et je fais un direct, il n'y a même pas de cœur. Je suis trop fatigué, j'étais à l'aéroport, je suis rentré à 21h. Je suis hyper, je ne sais même plus, j'ai dit à Dieu vraiment le boulot, les gros. Tu vas gérer le centre. Parfois, les gens ont comme l'impression que je ne fais rien, alors que je fais énormément. Il faut accueillir les gens, il faut les entretenir, il faut causer. Il y en a qui veulent simplement mon petit sourire, il y en a qui veulent seulement m'entendre.
Tout ça là, pendant ce temps, il faut faire le scanner, pendant ce temps, il faut faire des directs, pendant ce temps, chaque matin, de 6 à 8 heures, je reçois les gens dans mon cabinet. Oh my God. Je n'ai plus de vie. C'est comme ça que maintenant nous sommes dans les vacances, c'est les benguistes qui appellent. Papa, Manou, vous êtes où? Ah, je viens à peine d'arriver. Il faut que je vous voie. Ah, je suis à tel niveau. Venez. Je dois venir, c'est causerie sur causerie sur causerie, ça ne finit pas. Oh, Kiben, Moukala, Élise Dion, Raïssa Elvige Tati Bitomo. Voilà, je suis vraiment fatigué. Mireille Carole, voilà. Marceline Borges, je suis fatigué. Vraiment fatigué, épuisé. Le vol normalement arrivé à 16h30, on nous a signifié que non, il viendra plutôt à 18h30. Je ne peux plus rentrer de l'aéroport, je suis resté. Parce que c'est un honneur de savoir que ton papa chéri est là à l'aéroport. On a fait à Talakou, on a fait les accolades. Elle se sent en sécurité. Papa est descendu, papa est venu me voir. Mathieu Manet, pardon, jusqu'au 25, je prends l'engagement devant le monde entier. Jusqu'au 25 août, s'il y a quelqu'un qui me réclame encore un scanner, non. Ce n'est plus dans ce monde physique. Parce que je vais tout faire pour libérer tout le monde. Tout le monde. Voilà. La progrès des hommes, c'est déjà Paris. Chalette de Providence, bonsoir. Keben Moukala. Je ne reçois pas les notifications. Valval, je ne reçois pas les notifications de cette page. Peut-être faut te désabonner et tu t'abonnes après. Bon. Marie-Louise Kemalo. Voilà, nous allons entrer dans une autre dimension. Lundi, nous allons faire un spécial direct sur le miel, la puissance du miel, les vertus spirituelles, magiques du miel. Comment vous pouvez prendre le miel pour... comment il faut également prendre le miel pour vos prières. Donc, lundi, nous parlerons de ces choses-là. Voilà, Hortense est connectée, Blandine, Kebangé, Comté, il faut activer la cloche. C'est quelle cloche, madame? Ah, tu parles avec Valval. Quoi, Dieu Christelle, bonsoir, ma grande. Dosso Bête. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, comme nouvelle, je voudrais informer les uns les autres que, comment on appelle, diabète, hypertension et l'asthme, voilà. Par la grâce de Dieu, ce sont Gilles Ngami, oui, à la même heure, 21h, et bientôt 8 mois, Peggy Bernard, je te jure, tu dis la vérité. Et elle n'a jamais maugréé, ça fait pratiquement 1 an qu'elle attend son scanner. Maintenant, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu l'occasion de causer avec cette dame, Peggy. Je lui ai dit, maman Peggy, quel est ton vœu le plus cher? Tu es venu à moi, c'est pour faire ton scanner. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu au moment où nous parlons? Elle dit, papa, maman, je suis fatigué de chômage. Je veux travailler. J'ai dit, ok. Dans 21 jours, tu trouveras un bon travail. Va faire tes recettes. Et voilà. Ouais, va, je vais écouter dans la profondeur de la nuit, parce que c'est tellement, ça doit être un rêve, je ne sais pas. Les nains avec la canicule veulent le maman. Du courage. Jules Ngami. Ouais, voilà. Lundi, on va faire du rêve. Le miel et ses vertus magiques avec décryptage de la Bible. On va un peu parler de quelques passages de la Bible pour édifier le peuple de Dieu. Voilà, je vais vous laisser partager. Hortense aussi, bientôt 6 mois. Et Hortense,
Bientôt 6 mois, mais il faut m'écrire pardon. Jusqu'au 27, vraiment, je demande pardon. J'irai en congé. Quand je dis congé, c'est pas que je serai joignable. Je serai bien joignable, c'est seulement que je ferai les directs, seulement qu'il n'y aura plus de scanner. Vraiment. Je veux vraiment me reposer. Voilà, prenez soin de vous. Doris et Emiaken. Sois béni, maman Doris. Voilà. Prenez soin de vous et que rien ne trouble jamais votre Père intérieur. Ouais. Maman Valva, c'est un rêve, ok? Je vais écouter ton audio et je pourrai me prononcer. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Vous voyez, le direct va désormais changer de décor. Ce n'est plus... Hein, voilà. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile de temps moderne. Voilà. À lundi, si Dieu le veut bien.